Pour cette quatrième session, nous allons voir comment booster sa concentration pour d'une part optimiser son temps pendant les révisions et d'autre part arriver à se recentrer le jour J pendant les examens. La concentration, c'est en fait la faculté de porter toute son attention vers un même objet, d'arriver à se recentrer, de réunir toutes ses facultés pour s'adapter le mieux possible à la situation présente. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous ne pouvons pas rester concentrés pendant des heures et des heures. On dit qu'en moyenne, on peut porter son attention vers un même objet environ 40 à 45 minutes. Au bout de ce laps de temps, il sera important de faire de petites pauses pour justement pouvoir après continuer ses révisions de manière optimale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux grands perturbateurs de la concentration. Il y a d'une part le sommeil. En effet, un manque de sommeil va avoir un impact direct sur nos facultés de mémorisation et de concentration. Et d'autre part, le stress qui, avec son lot de pensées négatives, va nous détourner en fait de la tâche à accomplir et perturber notre concentration. Pour favoriser sa concentration, il va falloir choisir un environnement approprié, propice à l'exécution de la tâche que l'on a à effectuer. Donc, rentrer en ligne de compte le lieu et les ambiances, aussi bien sonores, visuelles que l'éclairage. Cela va permettre d'arriver plus facilement et plus rapidement à rentrer en concentration. Pour optimiser sa concentration, il va être important d'organiser son travail, la tâche à accomplir en amont. Organisation du travail en termes de lieu, de temps et d'outils pour réduire justement l'effort à fournir en termes de concentration et se mettre rapidement dans l'action. Enfin, s'entraîner à se mettre rapidement à la tâche va augmenter l'utilisation efficace du temps que l'on a de disponible pour effectuer une tâche, et là, en l'occurrence, les révisions. En synthèse, ce qu'il faut retenir, c'est que le sommeil joue un rôle fondamental dans notre faculté de concentration et de mémorisation. D'autre part, le stress va être un facteur nuisible à notre concentration. Ce que je vous propose au travers des quelques exercices qui vont suivre, c'est d'une part d'arriver à vous libérer des petites tensions qui pourraient être présentes, d'autre part d'utiliser votre respiration, la respiration consciente, pour justement arriver à un état de calme et de détente, et enfin de pratiquer un exercice de visualisation pour apprendre justement à se concentrer rapidement, à se recentrer au travers de la visualisation d'un objet appelé objet de concentration. Je vous propose déjà pour commencer un exercice qui va permettre de libérer les petites tensions, notamment localisées au niveau des épaules et des bras. Cet exercice s'appelle l'exercice des pompages. Il se pratique de la manière suivante. Sur l'inspiration, on montrera les épaules, on bloquera sa respiration quelques secondes, on provoquera une douce tension musculaire au niveau des bras avec les poings fermés, et puis en respiration bloquée, on effectuera des petits mouvements de haut en bas, et lorsque vous le ressentirez, vous relâcherez les épaules vers le bas en soufflant et en ouvrant les mains. Tranquillement, on y va, j'inspire, je monte les épaules, je bloque ma respiration, je ferme mes poings, je prends conscience de mes deux bras et puis j'effectue mes petits mouvements de pompage. Et je libère les tensions en ouvrant les mains et en soufflant. Une seconde fois, j'inspire, je monte les épaules, je bloque ma respiration, je ferme mes poings, douce tension musculaire au niveau des deux bras et je fais mes petits mouvements. Et sur le souffle, je libère les tensions. Une troisième et dernière fois, j'inspire, je monte mes épaules, je bloque ma respiration, douce tension musculaire de mes bras.
Petit mouvement d'épaule. Et je relâche. Je vais vous montrer maintenant un autre petit exercice qui va nous permettre lui aussi de pouvoir libérer les petites tensions qui seraient présentes. Cet exercice se pratique en posture assise, assise sur le bord de la chaise, les pieds bien à plat au sol. On va également utiliser la respiration pour permettre justement d'évacuer les tensions qui pourraient être présentes. Je vous montre d'abord l'exercice et puis ensuite on pourra le faire ensemble 3 fois. Donc d'abord on commencera par bien souffler, vider les poumons. Ensuite, sur l'inspiration, on penchera légèrement le buste en avant, on ramènera les coudes en arrière, on fermera les poings, ce qui provoquera une douce tension musculaire au niveau des bras. On rentrera le menton à l'intérieur et on contractera volontairement et doucement les mâchoires, le cou et la nuque. On restera ainsi dans cette posture quelques secondes et puis lorsque vous le sentirez, vous relâcherez vos bras en soufflant bien. On pensera à bien relâcher toutes les parties du corps qu'on aura mises volontairement en tension, c'est-à-dire les mâchoires, cou, nuque, les bras jusqu'aux mains. Tranquillement, on y va. Je souffle. J'attends que mon inspiration revienne naturellement. Douce tension musculaire des bras, du cou, la nuque, les mâchoires. Respiration bloquée quelques secondes. Et quand je le sens, je relâche. Je relâche, je prends un petit temps de pause pour récupérer. Et j'essaye d'être dans les ressentis au niveau des parties du corps qui ont été mises volontairement en tension musculaire et d'être connecté à mes ressentis lorsque ces parties du corps se relâchent. On recommence une seconde fois, je souffle. Je prends mon inspiration. Tension douce. Et je relâche. Une troisième et dernière fois, tranquillement, je souffle. Je prends l'inspiration. Je contracte, mâchoire, cou, nuque, bras, des épaules jusqu'aux mains. Respiration bloquée. Et je relâche. Et je prends un petit temps pour récupérer. Je vous propose un premier exercice basé sur la respiration. Cet exercice s'appelle la respiration au carré. Cette pratique va permettre une relaxation plus profonde, une détente discrète en tout temps, tout lieu, toute position, assis, debout ou couché. Va avoir une action anti-stress, permettre l'amélioration de la concentration et des capacités pulmonaires. Et cette pratique régulière va favoriser une prise de conscience et une détente progressive du diaphragme. La respiration au carré s'exécute en 4 temps égaux sur plusieurs cycles. Un premier temps d'inspiration, un deuxième temps de rétention de l'air apnée poumon plein, un troisième temps d'expiration, un quatrième temps rétention de l'air apnée poumon vide. Ainsi, j'inspire en comptant 1, 2, 3, 4, 4 temps, pause, poumon plein, je compte jusqu'à 4, puis j'expire en comptant jusqu'à 4 et enfin pause, poumon vide en comptant jusqu'à 4. Installez confortablement sur la chaise, le dos bien calé sur le dossier. À présent, vous pouvez fermer les yeux. Fermez les yeux pour vous recentrer sur vous-même et être plus à l'écoute de votre corps. Vous sentez tous les points d'appui de votre corps sur la chaise ou le sol. Vous ressentez vos pieds, la plante des pieds, l'arrière des cuisses déposées sur l'assise de la chaise, votre dos calé sur le dossier, et puis enfin vos mains posées sur vos jambes.
Tranquillement, vous allez commencer par porter votre attention sur le sommet de votre tête. Prenez conscience de tout votre cuir chevelu et vous laissez la détente s'installer. À présent, vous portez votre attention au niveau de votre front. Le front qui lui aussi se relâche, se détend, s'étire, devient peut-être plus lisse, plus grand jusqu'aux tempes de chaque côté. Avec la détente du front, les arcades sourcilières se relâchent tout le pourtour des yeux, progressivement toute la surface du visage jusqu'au menton. Prenez conscience de l'ensemble de votre visage qui se relâche à son rythme. Petit à petit, les mâchoires se desserrent et la langue se pose librement dans votre bouche. À présent, vous portez votre attention au niveau de votre cou, chaque côté du cou. Et là aussi, vous laissez la détente s'installer, continuer son parcours au niveau des épaules, des bras, des coudes, avant-bras, poignets, les mains, le dessus, l'intérieur, chaque doigt jusqu'au bout des ongles. Prenez conscience de vos deux bras qui eux aussi se relâchent, peut-être la sensation qu'ils deviennent un peu plus lourds. À présent, vous vous concentrez sur le bas de votre dos, au niveau des lombaires. Prenez conscience du bas de votre dos et laissez-le se relâcher. Petit à petit, la colonne vertébrale, elle aussi, se relâche, un peu comme une liane en remontant jusqu'à la nuque. Prenez conscience de toute la surface de votre dos qui se détend, peut-être la sensation qu'il s'étale davantage sur le dossier de la chaise. À présent, vous vous concentrez sur le haut de votre corps, au niveau du thorax. Prenez conscience de votre cage thoracique grâce au mouvement régulier de la respiration. Vous sentez la cage thoracique se développer, les côtes s'écarter quelque peu au moment de faire rentrer l'air et à contrario se rapprocher au moment de l'expiration. Toute la région abdominale devient elle aussi plus souple. Vous ressentez le mouvement du ventre qui se gonfle comme un ballon au moment de l'inspiration et puis qui s'abaisse légèrement au moment de l'expiration. Votre ventre qui devient plus souple. Vous pouvez ressentir pendant quelques secondes ce mouvement comme une vague respiratoire qui part du ventre pour remonter jusqu'aux épaules. Au moment d'expirer, cette vague qui redescend des épaules vers le ventre. Progressivement, le bas du corps lui aussi se relâche au niveau du bassin, les muscles fessiers sans tension, les muscles puissants au niveau des cuisses détendus, les genoux déverrouillés, mollets, tibias, chevilles, et puis enfin les pieds, le dessus, la plante des pieds, chaque orteil. Prenez conscience de l'ensemble de votre corps dans cette position assise qui petit à petit se relâche, se détend. Puis je vais laisser venir devant mon écran mental l'image d'un objet neutre, de la nature par exemple, minéral, végétal, ou n'importe quel autre objet, pourvu que cet objet m'inspire la tranquillité, la détente. Je laisse venir spontanément l'image qui se présente à moi. Et puis je vais l'observer comme si c'était la première fois. Observer sa taille, sa forme, son volume, ses contours. Quelle est sa matière, sa consistance? À mon rythme, je vais en faire tranquillement le tour.
le découvrir comme si c'était la première fois. Je l'observe d'abord de face. Quelles sont ses particularités? Puis de côté, à droite, à gauche, de derrière. Je peux peut-être également le voir du dessus, du dessous. Je peux aussi le découvrir avec un autre de mes sens, comme le toucher par exemple. Imaginez que je le prenne dans la main. Est-il froid, chaud, lisse, rugueux? Je ressens la matière ou les matériaux qui le composent. Il a peut-être une odeur. Je le sens. Peut-être émet-il un son, un bruit, si je le touche ou le pose quelque part. Enfin, il a peut-être une saveur particulière. Je découvre sans jugement, sans a priori. Je fais simplement sa découverte ou bien le redécouvre, comme un explorateur. Toute mon attention est portée dans cet objet de concentration. La visualisation de cet objet permet de me recentrer, de me concentrer. Et puis progressivement, je vais laisser l'image de cet objet s'estomper. La ranger dans un coin de ma tête. Je sais que je pourrais y faire appel à n'importe quel moment lorsque j'aurai besoin justement de retrouver cet état de détente. C'est le moment de faire une pause pour intégrer toutes les sensations, les ressentis liés à cet exercice de visualisation. Et puis tranquillement, je vais m'apprêter à faire ma reprise, cette fois en orientant mes oreilles un peu plus vers les bruits extérieurs, en visualisant la pièce dans laquelle je me trouve, en retrouvant un peu de tonus musculaire, en bougeant mes pieds, en m'étirant. Petit à petit, retrouver cet état de vigilance pour pouvoir reprendre mes activités. Auparavant, je vais pratiquer 3 respirations dynamiques avec cette fois un temps d'inspiration plus long et un temps d'expiration plus court.